Bonjour frères et sœurs, ou bon après-midi, devrais-je dire. Euh, Merci beaucoup en ce beau jour, ce beau dimanche euh, de la Californie du Sud où je suis. Je viens vous dire bonjour. Bonjour dans le Seigneur et avec beaucoup de joie. C'est une belle journée que l'Éternel a faite. On vient juste de finir notre service ici, online. Euh, Comme vous savez, avec ce confinement, toutes les églises sont sur l'internet. On a fait la Sainte Seine et c'est toujours une joie que d'être ensemble dans une assemblée, même si c'est une assemblée virtuelle, mais la présence de Dieu était là. Et j'ai beaucoup reçu et je suis reconnaissante. Et je voudrais vous... Cette vidéo sera relativement courte. Je voudrais partager un rêve que j'ai eu qui m'a beaucoup dérangée, mais rien n'est étonnant maintenant parce qu'on sait qui est qui et qui fait quoi dans la fin des temps, ces temps où nous sommes. Et que je vous raconte le rêve et je ferai quelques commentaires par après. Alors, la première partie de mon rêve était que je me suis vue ici, chez moi, dans ma salle de bain, et que j'étais debout devant le lavabo et que je me brossais les dents. Je me brossais les dents et bizarrement, mon fils s'est retrouvé dans le rêve, mais lui il prenait son bain dans la baignoire. Et il était tout enfant, comme à l'âge de 5 ans, petit de taille. Et, euh, et alors je vois cette dame qui entre, que je connais, et qui s'est penchée pour parler à l'enfant, dans l'eau où il joue avec les bulles et tout. Et bizarrement, ma brosse à dents que moi j'avais s'est retrouvée dans la main de mon fils. Et donc c'était lui qui se brossait les dents maintenant. Alors qu'en temps normal, on ne partage pas une brosse à dents. Mais cette dame a ouvert la bouche, elle a vomi. Elle a vomi, mais un liquide brun, comme ça, comme du café. Mais elle a vomi sur la brosse à dents qui était à moi et que mon fils utilisait. Et lui, il a fait « Oh, c'est dégoûtant !» Et elle qui lui dit « Non, ce n'est pas dégoûtant, vas-y, brosse-toi les dents. » Donc avec le liquide brun qui venait de sortir. Et lui, il a dit « Non, je refuse. » Elle lui a dit « Ne te montre pas difficile, vas-y, brosse-toi les dents. » Et il a dit « Je refuse. » Et je me suis réveillée. J'ai repassé le rêve en tête, je me suis dit « C'est quoi ça comme histoire? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je me rendors. Et je vois qu'on était dans... Je regardais une scène. J'étais témoin, je regardais. Et je vois un groupe de personnes qui étaient debout. Le body language montrait que la personne qu'ils regardaient était très importante. On donnait beaucoup de respect à cette personne-là. Et la personne a commencé à ouvrir la bouche et là, comme quelqu'un qui veut vomir et que des choses remontaient. On lui a vite donné une sorte de coupe très grande, comme ça, une coupe comme les calices que les catholiques utilisent, comme un gros gobelet, en or avec des pierres précieuses, serties de pierres. Et la personne a vomi dans le gobelet, mais ce n'était pas du liquide, mais c'était des... On tirait des morceaux de viande, comme si c'était attaché, et ça m'a rappelé la taille des brochettes. Vous voyez quand on coupe les brochettes, des petits carrés là, ça avait cette taille-là. Mais ça sortait de la bouche de ce monsieur-là, et ça a rempli tout le gobelet là. Et maintenant, les assistants de ce monsieur prenaient le gobelet, ils ont dit merci avec beaucoup de respect, là, comme si ils parlaient à un roi. Et ils ont commencé à aller maintenant dans le public à distribuer un morceau de viande à toutes les personnes. Et les personnes qui mangeaient avaient un air sur le visage comme si ils finissaient d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. C'est le look qu'ils avaient sur le visage. Et moi, je regardais de loin où j'étais, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent tous comme ça? Je me tenais, je regardais et je me suis réveillée. Je me suis dit 2 fois dans la même nuit, quelqu'un qui vomit et qui te dit brosse les dents. Le symbolisme de la brosse à dents, c'est que c'est un instrument que nous utilisons pour notre hygiène de tous les jours et on se brosse les dents 2 fois ou 3 fois par jour, une personne normale. Donc la brosse à dents montre le symbole de ça. Mais que c'était ma brosse à moi
la personne n'a pas pu s'attaquer à moi pendant que moi je me brossais les dents, mais sans prévenir, la brosse s'est retrouvée dans la main de mon fils qui était petit, et que pendant que lui se brossait, la personne a vomi dessus et lui a passé ce liquide sale, et lui a refusé jusqu'au bout, il a jeté la brosse. Donc le symbolisme de la première partie, les réponses qui me sont venues étaient que la personne méchante voulait donner le mal qui vient d'elle, qui était brun comme du café liquide, pour que, en se brossant la bouche, en se brossant les dents, qu'on puisse utiliser ce liquide-là. Mais c'est par la bouche qu'on parle, c'est par la bouche qu'on prie, c'est par la bouche qu'on proclame des choses. Donc, cela devait emmener une saleté dans la bouche puisque le liquide était sale. Et le liquide venait des vomissures de quelqu'un. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui a vomi peut me bénir moi? Vous comprenez? Et donc, ce n'était pas une bonne chose. Donc, c'était une attaque pour souiller ma bouche, souiller ma brosse et souiller mon enfant parce que, comme on dit, une pomme ne tombe pas loin du pommier. Donc, lui qui est mon enfant, je ne sais pas encore à quel ministère Dieu l'a appelé. Je ne sais pas encore quel est le programme que Dieu a établi pour sa vie. Il a sa vie, il a sa course à courir, il a son chemin sur lequel il va marcher. Et moi, j'ai ma course, j'ai mon ministère, j'ai mon chemin. Donc, j'ai compris que ça allait être une attaque pour souiller, pour diminuer, pour vous rendre sale. Ce n'est pas une bénédiction que de vomir sur votre brosse à dents. Donc, j'ai prié contre ça, j'ai détruit le mal, j'ai détruit toutes ces attaques-là. Mais la deuxième partie du rêve, moi, on ne m'a même pas tendu un morceau de cette viande-là. D'abord, comment est-ce que quelqu'un peut vomir de la viande? Des petits cubes et qu'on donnait aux gens et qu'ils recevaient avec beaucoup de respect. Celui qui donnait avait beaucoup de respect, celui qui recevait avait beaucoup de respect. Et les gens qui mangeaient cette viande-là avaient un look comme s'ils venaient de finir de s'accoupler. Un look de satisfaction qui était sexuel sur le visage. Et j'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, c'est qui ce monsieur? Avant même qu'il ne me réponde, j'ai vu son visage, c'était l'ennemi, c'était Satan, l'adversaire. Je l'ai reconnu, on s'est déjà vu plusieurs fois. Et maintenant, les personnes qui ont reçu la viande, le Saint-Esprit qui me dit, sont des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit dans le ventre. Ce sont des personnes, parce que quand le Saint-Esprit vient et qu'il s'assied là où il doit s'asseoir, il devient votre ancre. Vous voyez comme un bateau, un navire dans la mer, sur la mer. Quand on jette l'ancre, c'est l'ancre qui stabilise le bateau. Le Saint-Esprit est celui qui nous stabilise sur le roc de notre salut. Donc, c'est des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas l'ancre, qui ne sont pas en Christ, qui acceptent de manger à une autre table. Ça, c'est une autre table parce que nous, Christ nous a dit, voici mon corps, voici mon sang, en parlant du pain de la vie et du sang qu'il a versé. Et alors, vous ferez ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de lui que nous faisons cela quand nous nous souvenons de Christ, ce que je viens de faire avec mon pasteur et notre Église. Quand vous prenez le pain et le jus de raisin qui est symbolique, on se rappelle de ce que notre Rédempteur a fait à la croix. On se rappelle de ce que Christ a enduré pour nous ce jour-là. Et la rédemption est venue dans nos vies. Alors, ça, je viens de manger à la table de Christ. Donc, ce que j'ai vu, c'était des gens qui mangeaient à la table de l'ennemi, alors qu'il lui donnait son corps, qui était symbole de pain, de viande, alors que nous mangeons le pain. Donc, la viande qui est sortie du ventre de cet individu-là, qui est l'adversaire, est là pour souiller, pervertir, saouler, comme le vin de Babylone nous fait, ce que Apocalypse nous dit. Donc les gens que j'ai vus ont fait une communion, ce que nous on appelle la Sainte Seine. C'était une Sainte Seine, mais dans le contexte de la viande, avec l'adversaire des frères. Donc ils ont mangé et ils ont eu ce look qui était sexuel sur le visage. Donc il y a eu un accouplement dans l'esprit. Il y a eu une alliance, parce que le mot alliance et le mot mariage peuvent être... C'est pour ça que quand vous êtes marié, vous avez une alliance. Donc, cette alliance-là que vous mettez à l'index vous lie à la personne que vous venez d'épouser.
Donc c'est ça que j'ai vu, c'était une alliance, un acte qui était physique, un acte qui était érotique, mais sans s'accoupler. Mais ces personnes-là ont reçu des morceaux de Satan qu'il a coupé et qu'il a donné au public que je regardais. Et ça, c'était sur le continent africain que ça a eu lieu. Et ce n'était pas seulement des Congolais de la République démocratique du Congo. Il y avait dans l'assemblée des personnes de beaucoup de nationalités, mais tous étaient mélanisés. C'était un peuple africain. Donc j'ai compris que nous sommes allés dans une autre phase. Vous voyez comme la musique, quand le chef d'orchestre vous fait ça, le son part au-dessus. Donc le son est parti au-dessus. La bataille est allée à un autre niveau. Et donc nous avons en face de nous des adversaires qui ont eu une alliance maintenant, un mariage collectif, qui ont mangé de la chair de Satan pour être un avec lui. Et voilà les personnes que nous avons en face de nous. Et nous n'avons rien à craindre parce que nous devons nous rappeler qui est notre maître, qui est notre Seigneur, qui nous a appelés, qui nous a enrôlés dans l'armée, et c'est à lui que nous voulons plaire et pas à quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes un croyant qui marchez avec sérieux, priez un peu plus, la bataille est allée à un autre niveau, comme on appelle dans le monde de la musique crescendo, on est allé au-dessus. On est allé au-dessus. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous, ces esprits et ces personnes qui viennent vous souiller, qui viennent vous ramener en bas, qui viennent vous dominer, vous manipuler, mais alors dans la dimension du sommeil. Donc nous devons prier pour être éveillés et être vigilants la journée et la nuit. Nous devons prier pour demander la protection de Dieu des dangers visibles de la journée et des dangers invisibles dans la dimension du sommeil. Parce qu'il nous dit, il chargera ses anges de te porter dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, ces pierres-là qui peuvent nous faire que notre pied se heurte, on peut les avoir dans le naturel ou bien on peut les avoir dans la dimension du sommeil. Et donc, il faut être éveillé, demander l'éveil du Saint-Esprit, demander ce qu'on appelle le quickening of the spirit, que le Saint-Esprit nous garde éveillés et vigilants à tout moment, en tout moment, parce que la guerre est là. Et la guerre ne va pas vous attendre, et l'ennemi ne va pas venir vous demander si vous êtes disposé pour la bataille aujourd'hui. Il attaque, et en fait, il aime attaquer là où vous êtes faible, là où vous êtes fatigué, c'est là où il va venir vous attaquer. Donc voilà le rêve que je voulais vous partager avec vous, voilà le danger que je voulais mettre en évidence et je viens exposer. Là, ces attaques qui viennent du ventre de quelqu'un, des vomissures de quelqu'un, ou bien de la viande, des morceaux de chair que quelqu'un a vomi. Mais tout est là, c'est de la vomissure. Et ce n'est pas bon. Et que Dieu puisse nous donner la force et le courage de continuer à aller de l'avant. Merci beaucoup.